Yes, Jesus, Jesus. Jesus is Lord. You are God. Oh, you are God. I know you are God. Jesus, you God. Oh Lord, you are God. Oh God. I know you are God. Jesus, you Lord, Lord, Lord. Oh yes, you are Lord. I trust you, Lord. Oh God. Yes, you are Lord. Oh God, you are Lord. Forever you are God. Yeah, you are God. Yes, you are God. Oh, you are God. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, praise, and honor. We worship and celebrate you. We bow down before you. We confess to the whole world and we testify that you are Lord, you are Savior, you are the Messiah and the solution to every problem, wherever, whatever, and whoever is going through it. We know you are God. You are the Saint One from God. O Raptan Davadoshe Ringundulungeha Bandidu Dundo da 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 de. Jesus, you are God, and I know you are God. Again, 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 again. My Lord, you are God. Father, you are God. Today, you are God. Forever, you are God. When you are God yesterday, today, and forevermore. We thank you. We bless your holy name. We sing hallelujah. We shout of joy. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hooray, you are God. Yes, you are God. That you are God. Yahweh, you are God. Messiah, you are God. We know you are God. I know you are God. I know you are God. We say you are God. Oh, you are God. We know you are God. We know you are God. You know, you know. You know what you know. For you know who you are. Oh, you are God. Oh, you are God. Oh, you are
God. Oh, you are God. Ce monde est merveilleux, car il est créé par l'Éternel Dieu. La création est impressionnante et elle nous séduit chaque jour par sa beauté et cette harmonie dans le changement des climats, des saisons, des temps, dans la variété des arbres et surtout pour les eaux qui regorgent les poissons de toute espèce. Que dire de ce ciel beau qui laisse en libre exercice tout oiseau. Regardez sur la terre où les animaux, les espèces les plus prisées, connues, appréciées, vues, et les espèces rares, des espèces même pas encore découvertes. Et tout ceci pour témoigner de l'amour, de l'ingéniosité, de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse et de l'omniscience du Créateur. Il a meublé la création. Il a rendu tellement belle la création. Il a fourni et équipé la création. Comme un château meublé, il a meublé la création. Il a embelli la création par sa parole. Il a restauré les fondations de la création. Et il a planté un jardin. Lorsqu'il plante le jardin, il y plante tout arbre. Des arbres fruitiers, beaux, merveilleux et appréciables. Et donc, dans ce jardin, il place Adam et il place Ève. Ce jardin si beau, il les met dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Et il donne le droit, il donne l'autorisation, il donne son veto. Il propose, il présente à Adam et Ève ce qu'il veut, qui est sa volonté dans le jardin. Il leur parle maintenant de leur nourriture pour ne pas qu'ils soient affamés et pour ne pas qu'ils aient faim. Il leur dit donc, pour ne pas avoir faim, je vous donne de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Pour ne pas avoir faim.
Et pour ne pas avoir à être malheureux, je vous donne de manger de tous les arbres de ce jardin. Mais il y a un arbre, et cet arbre se situe au milieu, au centre du jardin. Et cet arbre n'est rien d'autre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous mangerez de son fruit, vous mourrez certainement. Vous mourrez certainement. Parce que vous aurez désobéi à ma voix. Et donc comprenez que Dieu prend plus plaisir dans l'obéissance qu'à toute sorte de sacrifice. Dieu aime l'obéissance, comme tout père aime, arrose, propulse son enfant, son fils qui est obéissant. Malheureusement, Adam, à la suite d'Ève, les deux vont manger le fruit. Pas forcément parce qu'ils avaient faim. Parce que s'ils avaient faim, il y avait déjà les fruits des autres arbres à manger. Donc ils ne mangent pas du fruit de ce jardin parce qu'ils ont faim. Mais ils mangent parce qu'ils ont été encouragés. Ils mangent parce qu'ils ont été soutenus et poussés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien d'avoir des gens qui t'encouragent, qui te poussent, vas-y. Mais un projet échoue parce qu'il y a un manque de conseillers. On a besoin de quelqu'un, on a besoin de certaines voix pour nous conseiller. S'il n'y a pas de conseiller, on fonce, on va tout droit sans frein. Comme un peuple sans révélation qui court à sa perte. Ni Adam n'a pu conseiller Ève, ni Ève n'a pu conseiller Adam. D'encouragement en encouragement, mange. Ça va ouvrir tes yeux. Tu vas voir, tu seras comme Dieu. Oh oui, vas-y. Je vous épargne le reste de l'histoire. Que vous lisez et vous méditez, vous comprenez. Adam et Ève vont créer un problème fondamental à l'humanité pour une affaire de nourriture. Mais Adam et Ève ne mangent pas ce fruit parce qu'ils ont faim. Donc comprenez que l'un des éléments par lequel le monde va s'imposer, c'est la famine. La famine est intraitable. La famine est difficile. Isaiah aimed, I believe you can have the translation probably, but I'm talking about Adam and Eve eating the fruit in the garden not because they were hungry. No, they did it
because they were encouraged by the devil to do it. So nobody to advise them, but they were encouraged. Watch out for the people pushing you, encouraging you to do, and no one to advise you. Then you follow. Ici, nous sommes dans Genèse 41. Et dans Genèse 41, la situation du monde va commencer à être chaotique. Je dis bien une situation désespérée. Une situation qui dépasse les intelligences, les connaissances. La famine. Frère, il est difficile de marcher avec quelqu'un qui a faim quand tu n'as pas la nourriture. Il est difficile de prier quand tu as faim. Il est difficile de s'amuser quand tu as faim. Il est difficile de rire quand on a faim. Il est difficile de se mouvoir quand on a faim. Il est difficile de faire du sport quand on a faim. Il est difficile de parler quand on a faim. Et la famine était malheureusement arrivée. Et l'homme avait faim. Tout le monde avait faim. Les femmes, les enfants, je dis bien tout le monde avait faim. Il n'y avait pas à manger ni en Israël et partout dans le monde. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait plus à manger. Et comme il n'y avait plus à manger, il fallait trouver de la nourriture. Cette situation est assez complexe. Et elle est tellement délicate que je ne peux pas la laisser sur le plan naturel seulement. Aujourd'hui, le monde est en train de s'étouffer. Le monde est en train de s'auto-détruire. Le monde est en train de s'enliser dans des crises, des guerres, à cause de la famine spirituelle. La famine spirituelle est devenue tellement grande que même un peu partout dans le monde, chacun essaie de s'accrocher à une religion qui malheureusement ne peut pas étancher la soif spirituelle. Chacun essaie d'adhérer à un mouvement, à un réseau, à une pratique pour avoir une certaine provision spirituelle pour monter et pour être élevé. So Isaiah, the same way, there was this starvation and everybody had to run to Egypt. It is the same going on spiritually. Many religions have failed man. Many networks, many gatherings have failed man. And then it looks like there is no hope
Even going today to Israel or going to such mountain cannot guarantee you that you will quench your spiritual thirst or your spiritual hunger. The whole world is beating around the bush et tout le monde tourne en rond. Mais on a faim. Les dénominations ont faim. Les fédérations ont faim. Les mouvements religieux ont faim. Les hommes et les femmes, tout le monde a faim. Ah oui, tout le monde a faim. Il faut manger. Il va falloir manger. Il va falloir régler le problème de la famine. La Bible dit au verset 57 que tout le monde, Genèse 41, 57, et toute la terre et de toute la terre on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Car la famine sévissait sur toute la terre. Car la famine sévissait sur toute la terre. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire, instruis-nous, bénis-nous. Fais-nous comprendre les profondeurs de ta parole. Accorde-nous la révélation. Père, ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur, dispose-les, incline-les, afin que nous recevions ces vérités et que nous les appliquons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà que la situation est présentée. Le monde est entièrement désespéré. Ici, nous réalisons que la famine sévit. Et pour vous tous qui êtes au son de ma voix, vous saurez vous accorder avec moi que la famine est indiscutable. Même dans une chambre d'hôtel, lorsque vous avez faim, vous oubliez vos désirs, vos passions. Vous cherchez à manger. Même dans une table ambiancée de causerie, d'échange, lorsque vous avez faim, vous mettez une pause. Vous cherchez à manger. Et même dans les grands bureaux où on signe des dossiers, on traite des dossiers assez importants. Lorsque la famine s'amène, on est obligé de mettre une pause et de recourir à un lieu où on peut s'alimenter. La famine n'est pas un jeu. Et la famine n'est pas une blague. La famine est une réalité présente. Elle ne date pas d'hier. Elle a été toujours depuis le commencement. Et ce qui est merveilleux dans la famine, c'est que même quand tu manges aujourd'hui, il va falloir manger encore le soir. Si tu as mangé le soir, il va falloir manger encore demain. Si tu as mangé demain, il va falloir manger encore après-demain. Donc ça devient compliqué maintenant. Chacun est en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais manger? Je mange où et je mange quoi?
Surtout que la famine sévit sur toute la terre. Aujourd'hui, la famine est grande parce qu'il n'y a plus d'amitié vraie. Il n'y a plus de fraternité vraie. Il n'y a pas de réseau vrai. Il n'y a pas de collaboration vraie. On n'a plus de conseillers, d'amis sincères qui peuvent s'approcher pour nous dire non, non, non. Ça a l'air bien comme projet, mais arrête. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la priorité. Et à cause de cela, tout le monde se jette dans un peu de tout. Et malheureusement, nous arrivons dans une période de crise, une période de famine. La famine peut être aussi une crise financière. Cette famine peut être une crise relationnelle. Cette famine peut être une crise de confiance. Cette famine peut être une crise d'appartenance, une crise identitaire. Cette famine était une famine qui sévissait sur toute la terre. Et de souci en souci, de pensée en pensée, d'inquiétude en inquiétude, de peur en peur, les hommes commencent à développer des stratégies, des moyens et des voies humaines pour s'en sortir. Chacun essaie de penser à comment il pourra manger, oui, mais manger jusqu'à quand? Chacun est en train de penser à comment mettre sa petite famille à l'abri, mais jusqu'à quand? Ah, le grenier, c'est vrai, mais il n'est pas assez volumineux. Oui, le congélateur, d'accord, mais il n'est pas aussi assez volumineux. Comment maintenir la nourriture? Comment conserver les vivres? Parce que la famine est là. Frère, bien-aimé, il n'y a pas plus désespéré qu'un homme qui a faim. Non. Il n'y a pas plus désespéré qu'une femme qui a faim. Il n'y a pas plus désespéré qu'un peuple qui a faim. Il n'y a pas plus désespéré qu'un continent qui a faim. Il n'y a pas plus désespéré qu'un monde affamé. De la même façon que la famine fait du mal physiquement et naturellement, je vous dis que la famine spirituelle est encore plus grave. Imagine et imaginez avec moi des lieux de prière où les gens ont faim parce qu'ils ne sont pas abreuvés sur la base de la vérité, mais ils sont encouragés, agités et secoués. Imaginez cette faim spirituelle où la vérité n'est pas prêchée et la révélation n'est pas présentée. Les gens sont désespérés. Il y a le désespoir un peu partout. Lors d'une émission quelques jours, nous parlions de la situation stressante et désespérée du Cameroun. Certaines églises se ferment. Certains leaders n'ont plus la vision. D'autres ont perdu la révélation. Certains n'ont plus le message. D'autres ont perdu l'envie. D'autres ont perdu l'engouement. Plusieurs ont perdu ce désir de servir l'Éternel. Plusieurs ont perdu cette foi de pouvoir prêcher la vérité. Non, la terre était toujours là. Mais comment s'est-il fait que les gens n'ont pas pu cultiver jusqu'à ce que la famine arrive? Oui, nous avons les temples ouverts. Mais pendant que nous avions ces temples ouverts, quelle est cette vérité que nous avons prêchée? Quelle est cette révélation que nous avons annoncée? Lorsque nous étions dans l'abondance, qu'avions-nous fait? Nous avons pensé à la provision
sans un jour penser à la prévision. Oui, il y avait la prévision en Égypte, mais il n'y avait pas de prévision ailleurs. Ça vivait de la provision, de la divine providence. Et voici que maintenant la famine arrive. Oh, je n'ai pas voulu et je ne souhaite pas que tu vives ce temps, au temps de Joseph. La famine était d'une tellement cruelle que les peuples étaient obligés de se déplacer. Tout le monde, enfants, femmes comme hommes, dignité mise à part, honneur mis à part. Tout le monde devait descendre en Égypte pour aller acheter le blé avec Joseph. Ceux qui n'avaient pas d'argent devaient acheter avec leur dignité, leur âme, leur sang. Et je vous ai présenté le décor dans le jardin que Adam et Ève n'ont pas mangé du fruit parce qu'ils avaient faim. Aujourd'hui, à cause de la célébrité, à cause de la popularité, à cause de tout ce que le monde me présente, à cause de tout ce que le monde présente, les gens vendent leur âme. Et malheureusement, les gens souffrent. Aujourd'hui, les gens ont vendu tout ce qu'ils ont le plus précieux. Et ça souffre. Cette famine était tellement grave que l'humanité tout entière était dans la détresse et le désespoir. Aujourd'hui, loin de toute l'agitation, mais il y a un désespoir réel dans l'église. Il y a un désespoir réel dans le monde. On parle, on prêche, on crie. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est transformé? Qu'est-ce qui avance dans la vie des gens? Oui, les gens étaient chez eux, mais ils avaient faim. Et la famine, on ne peut pas la cacher. Tu vas beau sourire, tu vas beau être hypocrite, tu vas même gonfler ton ventre. Mais quand tu as faim, tu as faim. Tu vas beau prendre des titres, tu vas porter des toges, des costumes, tu vas mettre de l'or, du diamant, te parer de tout ce qui est précieux. Mais quand il y a une carence, une ignorance spirituelle, tôt ou tard, ça va se savoir. On ne peut pas camoufler la foi par des bâtisses, des biens qu'on transporte. On ne peut pas camoufler. C'est une question assez sérieuse. Elle demeure et elle persiste. Il va falloir faire face à cela. Et le désespoir. Les hommes sont désespérés, les femmes sont désespérées. Encore les prisonniers ont une ration. Les gens préfèrent aller se livrer en prisonnier chez le diable, même s'il faut manger les miettes pour quelques jours et mourir après. Les gens sont prêts aujourd'hui à se livrer à toute activité, même s'il faut perdre leur dignité, leur honneur, pourvu au moins qu'ils arrivent à avancer un peu à la surface de l'eau, avant d'être donc submergés ou noyés. Les gens n'ont plus peur, les jeunes gens n'ont plus peur, comme ceux-là qui fuient leur continent, fuient leur pays, bravent l'océan pour aller chercher l'Eldorado. Il en est de même des naufragés spirituels, parce que la famine est forte. On sort d'un culte après avoir clamé, mais à regarder les visages, chacun est désespéré au fond de lui. Le désespoir. On parle d'amour, mais on ne voit plus de vrais amis. On parle d'amour, mais on ne voit plus de vrais couples. On parle d'amour, on ne voit plus de vraies relations. On est là à clamer des mariages dans lesquels personne ne veut aimer. Des mariages dans lesquels personne ne veut partager. On est prêt même à organiser des cérémonies dans lesquelles on n'est pas prêt à partager, à s'aimer, à se soutenir. Et on s'encourage. Tout le monde peut t'encourager, mais personne n'est prêt à te donner des conseils. C'est un monde désespéré. Le désespoir est tellement profond, le mal est tellement profond, que quand il arrive qu'un jour, un arrive à sortir un peu sa tête de l'eau, il veut le montrer à tout le monde. Chacun veut exhiber
sa petite percée à cause du désespoir qui est profond. Le désespoir est tellement profond qu'on change de nom, on change de titre, on change d'église, on change de lieu de prière, on change de père spirituel, on change de mère spirituelle, on change même jusqu'à ce qu'on parte s'abonner dans des pratiques, dans des loges pour essayer de combler, mais la famine est grande. Le désespoir est profond. Frère, le désespoir est profond. Jusqu'au point où tu vois des serviteurs de Dieu te dire, ah mais on a cru là, et puis depuis là, tellement rien ne change. Rien ne change. On multiplie les sacrifices, on multiplie le mensonge, on multiplie les programmes, on multiplie les activités, mais le désespoir est profond. Même les amitiés, les fraternités ne vont pas loin. Tu vois 2 pasteurs, 3 marcher aujourd'hui, donne-leur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu demandes après l'autre, ah non, je ne sais pas ce que l'autre est devenu. Oh. La famine, c'est un manque d'éléments pour ravitailler, pour nourrir. Il n'y a plus rien pour nourrir la foi des hommes. Il n'y a plus rien pour nourrir les ventres des hommes. Aujourd'hui, tout le monde se mêle d'un peu de tout, espérant que s'il n'a pas mangé à gauche, il mangera à droite. S'il n'a pas mangé au nord, il mangera au sud. Dans tous les cas, chacun est vendu à quelque chose et chacun se laisse acheter parce qu'il veut manger. Oh, que le désespoir est profond. Le désespoir est tellement profond que de la montagne où il nous arrivait de voir la vallée, où on avait un riz arrogant et supérieur parce qu'on voyait les eaux souffrir dans la vallée. On était confortablement installés au sommet de la montagne quand on se moquait de ceux qui étaient dans la vallée, qui étaient dans la misère, le malheur, la souffrance, le deuil, la défaite, l'oppression. Ceux qui étaient oppressés, matés, malmenés. Oh, du haut de notre sommet, du haut de la montagne, on regardait dans la vallée. Oh, de loin dans le monde, chacun avait à manger, chacun avait à boire, tout allait bien. Mais voilà qu'aujourd'hui, tout le monde doit descendre vers l'Égypte. Tout le monde doit descendre dans la vallée. Tout le monde doit descendre dans la vallée. Chacun doit descendre de son ego, descendre de ses chevaux. Chacun doit descendre de son orgueil. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux quand la situation n'avance pas, quand elle n'évolue pas. Il n'y a rien à reconnaître qu'on a faim quand la famine est grande. Même Jacob pouvait reconnaître que la famine était sérieuse. Même Israël descendait en Égypte pour aller acheter du blé. Le monde entier, et je vous le dis, le monde entier vit un désespoir. Quand vous regardez ces crises, ces guerres, ces prises de parole, ces tensions, ces injures inutiles un peu partout, proférées dans le monde entier, vous réalisez que le monde ne sait plus où il va. La paix est devenue tellement rare, une denrée rare. Nous sommes dans une famine réelle. Où se trouve la paix? On a des organisations, on a des débats, on a des conférences, on a des rencontres. Mais plus on en sort, on est étonné que la guerre reprend de plus belle. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre en tant qu'être humain. Ce n'est pas possible. Non. Le monde ne peut pas donner la paix que Dieu donne. Le monde ne peut pas donner la nourriture que Dieu donne. On va beau t'enseigner, on va beau t'encadrer, on va te montrer tout à l'école, on va t'envoyer dans les meilleures universités du monde. Mais il y a des choses que l'homme ne peut pas faire.
Parce que l'homme a ses limites. L'intelligence de l'homme est limitée. L'opération de l'homme est limitée. L'action de l'homme est limitée. Il y a des temps de désespoir où quand on arrive, plus on va vers les hommes, plus on souffre. Plus on va vers les hommes, plus on est malheureux. Parce que l'homme est opportuniste. L'homme est opportuniste. L'homme est devenu ami de l'argent. Fanfaron, moqueur. Il va aller t'exposer. T'humilier, se moquer de toi. Juste pour un morceau de pain. Il faut sortir de ce désespoir. Il faut mettre fin à ce désespoir. Oh God. À sortir. Il faut sortir de ce désespoir. Excusez-moi. Nous avons un problème d'électricité ici. Le courant est parti. J'espère que nous aurons une meilleure image ici. Nous devons sortir de ce désespoir. Tout le monde avait fait. Homme comme femme. Et la seule façon d'avoir à manger, c'était de descendre en Égypte. Et là-bas, écoutez bien, une seule personne, il fallait payer le blé. Chez Joseph. Donc même quand tu arrives en Égypte, tu n'as pas la garantie d'avoir le blé. Il fallait trouver Joseph. Mais qui est ce Joseph? Comment est ce Joseph? Comprenez que ce Joseph cache un personnage assez précieux et assez miraculeux. Voici quelqu'un oh God, I don't know if it's well. Oh God. Voici quelqu'un qui est envoyé par son père pour aller apporter la nourriture à ses frères dans les champs. Comme Jésus-Christ a été envoyé pour nous apporter la nourriture, parce qu'il est le pain qui vient du ciel. Mais ce Joseph qui arrive parmi ses frères, et ses frères mettre tout en œuvre pour abréger sa vie et détruire sa mission. Ils vont donc le jeter dans une fosse. Lorsqu'on parle de fosse, regardez ici dans les ténèbres, dans le noir. Non seulement ils vont essayer de le noyer, de le touffer à tout moment, mais ils vont finir par le vendre. C'est exactement ce que Judas a traduit en vendant notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été arrêté, accusé injustement comme Joseph. Et Joseph a été incarcéré. Quant à lui, il a été crucifié. Gloire soit rendue à Dieu, car le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Le 3e jour. Ouf.
Il est ressorti de la mort, vainqueur et victorieux. Il s'est présenté aussi. Il est monté là où il est assis à la droite du Père. C'est lui seul. Thank you, Lord. 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 Oh, nous avons vraiment un problème de connexion.